Je leur parle aussi de mon expérience, où je refuse un premier contrat parce que je pense que, mais sauf que au bout d'un mois ou un mois et demi, tu te dis, j'ai peut-être pas été très lucide. Jocelyn Gourvenec tente de sensibiliser ses joueurs à Guingamp, mais le chômage des footballeurs est un sujet délicat à aborder. Dans un univers associé à l'argent et la célébrité, les demandeurs d'emploi se font discrets. Et pourtant, chaque année, des centaines de joueurs se retrouvent sans contrat, tenus, comme tout le monde, de pointer à Pôle emploi. Quel est leur profil? Comment retrouver du travail? Comment garder la forme et la motivation? Chômage et précarité, la face cachée du football, une enquête d'Anthony Volstein. Ensemble. Tu es en haut à un moment donné et du jour au lendemain, tu te retrouves en bas alors que tu n'es pas prêt. Donc effectivement, le chômage existe. De retourner au chômage, de refaire ces démarches-là, c'est vrai que ça fout une claque. Quand j'ai signé pro à Lens, on m'a dit une chose, on m'a dit le plus dur, c'est pas le premier contrat, c'est le deuxième contrat pro. Lorsque ça s'arrête brusquement, tu n'es pas forcément préparé à une reconversion. Et une reconversion, ça se prépare. Non, on n'est pas préparé à ça. Et parce qu'on pense toujours que ça ne concerne que les autres. Sur les 5 dernières années, il y a en moyenne 250 à 300 joueurs qui se retrouvent en fin de contrat chaque année. Chaque saison, ils sont de plus en plus nombreux à connaître cette période de chômage. Sur les 5 dernières années, il y a en moyenne 250 à 300 joueurs qui se retrouvent en fin de contrat chaque année. Au mois de septembre, on se situe environ à la moitié, entre 150 et 180 joueurs encore qui sont sans club. Le phénomène s'est accentué depuis, je dirais, une dizaine d'années. On prend en charge un certain nombre de joueurs, donc une masse salariale qui est quand même assez importante. Avec l'imposition qui est celle des clubs, c'est très compliqué de pouvoir recruter à vitam aeternam. Comme lui, de nombreux joueurs partent à l'étranger se relancer dans des championnats moins renommés. Pour Franck Signorino, aujourd'hui au stade de Reims, ce fut la Belgique, après une période de chômage de 4 mois, entre août et décembre 2010. C'était uniquement sportif, je tiens à le préciser, parce que au niveau salaire, j'ai touché la même chose au chômage en France. Je pense que c'est nécessaire et important de le dire. C'est que c'était dans un projet de se relancer, de sportivement, de démontrer à beaucoup de monde aussi que tu n'es pas fini. Martin Djetou est en pleine reconversion. Il apprend le métier d'entraîneur à Strasbourg, son club formateur. Essayer de faire, comme d'habitude, de faire un bon entraînement. Okay. Au contact de ces jeunes footballeurs, il veut partager ses expériences, les bonnes comme les plus douloureuses. Ouais Lenny, encore. Aère le jeu. L'ancien défenseur de Monaco sait mieux que quiconque à quel point la carrière de footballeur est fragile. Une fois qu'ils sont sortis là, tout de suite il faut fermer les angles de passe. Lui, l'international français qui se retrouva au chômage 4 mois en 2005, à 30 ans après son passage à Parme. Aujourd'hui encore, il accuse le club italien d'avoir truqué son dossier médical pour s'en séparer. J'ai ressenti une certaine injustice parce qu'en fait, je me suis retrouvé là-dedans parce que un club a été malhonnête envers moi. Et ces gens-là ont truqué mon dossier médical pour dire que j'avais un problème au niveau du cœur. Aujourd'hui, c'est derrière moi. J'ai perdu 12 années de ma vie à me battre pour récupérer mon dû, chose que je n'ai pas récupérée. Vous vous déplacez. Donc 3 devant et 3 derrière. J'ai été à un moment donné amené à m'entraîner à l'UNFP avec, comment dirais-je, les joueurs sans club. Et j'ai découvert des gens avec vraiment des gens de qualité, quoi. Des gens de qualité. Et c'est là qu'on se dit, pendant qu'on joue, on réalise notre rêve et tout, on ne voit pas tout cela. Sans club, Martin Djetou s'est inscrit au chômage. Une expérience dont il se rappelle encore. Ça m'a fait bizarre.
Même la personne qui m'a vu m'a dit « Mais monsieur Djetou, on n'a rien pour vous. » Ah si, maître nageur. Et j'ai dit « Mais maître nageur, je sais me sauver tout seul, mais de là, aller apprendre aux gens à nager. » Comme tous les citoyens français, les footballeurs au chômage prétendent à une indemnité de 57% de leur salaire. Mais celle-ci ne peut cependant excéder les 6 300 € nets par mois. Tu arrives avec ton dossier, tu prends un ticket, tu fais comme tout le monde, tu montes le dossier parce que administrativement, c'est ce qu'il faut faire. Tu expliques ta situation. Donc c'est vrai que lorsqu'on te demande d'apporter tes fiches de paye, tu as conscience que tu es en décalé. Mais c'est des droits. Et comme tout individu, tu y as accès. Tu vas là-bas, non pas pour trouver du travail, parce que tu sais très bien que l'institution, la NPE ne te trouvera pas du travail. Ils ne sont pas spécialisés là-dedans, ils n'ont pas un cabinet d'agents, ils ne connaissent pas ce monde-là. Et donc tu y vas pour toucher tes droits. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les joueurs, avoir des revenus pour leur famille, encore une fois. Ils ne sont pas seuls et la plupart n'ont pas forcément mis de côté et pourraient se dispenser de s'inscrire au Pôle emploi. Jocelyn Gourvenec s'est lui aussi inscrit au Pôle emploi au cours de sa carrière. 4 mois de chômage en 2004. Aujourd'hui entraîneur de l'En Avant Guingamp, il n'hésite pas à sensibiliser son groupe sur le sujet. Je leur parle aussi de mon expérience, où je refuse un premier contrat parce que je pense que, mais sauf qu'au bout d'un mois ou un mois et demi, tu te dis, j'ai peut-être pas été très lucide. Mais de toute façon, ça c'est des trucs, vous pouvez, qu'on soit entraîneur, dirigeant de club, même les agents auprès de leurs propres joueurs, vous pouvez avoir un discours généralement, tant que les joueurs n'ont pas vécu ça, ils ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça que ce que je dis, c'est une expérience supplémentaire. Mais il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Alou Diarra, 44 sélections avec l'équipe de France, a lui aussi refusé un contrat avant de regretter sa décision. En juillet 2014, la proposition financière des Girondins de Bordeaux n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il décline. Il restera sans club pendant 7 mois avant de signer à Charlton en 2e division anglaise. Pour les joueurs qui n'ont pas le réseau d'Alou Diarra, ils ont chaque été l'opportunité de s'inscrire au stage de l'UNFP Football Club. Ça, pendant que je suis là, je pense plus à ce qui se passe derrière moi. 2 à 3 entraînements par jour, un staff médical, des entraîneurs diplômés et des matchs amicaux contre des équipes professionnelles. Tout est mis en place pour que le footballeur au chômage retrouve une structure de haut niveau. On limite entre 22 et 25 joueurs sur la même période. Également pour donner un temps de jeu équivalent à tout le monde et pas faire de sélection. Et c'est environ entre 50 et 60 joueurs qui passent chaque saison par les mains, je dirais, du staff technique de l'UNFP Football Club. Chaque année, en moyenne, c'est un peu plus de 50% qui retrouvent un contrat. Alors, contrat professionnel en France ou à l'étranger et également un contrat fédéral. Le plaisir de se retrouver dans un groupe. Et se dire qu'on est tous dans le même bateau et que malheureusement, bon, on est tous ensemble, on se bat pour sa place, mais en même temps, tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc à un moment donné, on comprend ça, on tire dans le même sens et puis on essaye de faire au mieux les matchs. Et après, dans ces matchs-là, souvent, il y en a un qui ressort, 2 fois 2 fois personne, mais au moins, on s'est donné. Franck Signorino fut l'un de ses stagiaires en 2011. Lui aussi a connu ces moments de doute. Mentalement, c'est compliqué parce que, autre que ta situation personnelle et sportive, tu as derrière une famille à gérer. Même si ma femme travaille, est infirmière, qu'elle est indépendante, mais tu dois quand même subvenir aux besoins de ta famille, tu dois aussi te retourner très rapidement. À Reims, il pourrait fêter d'ici la fin de saison le 250e match de Ligue 1 de sa carrière. Franck Signorino a vaincu le chômage et n'oubliera pas cette expérience. C'est sûr, c'est que là, je crois qu'à pleines dents mes saisons rémoises. Tu n'as pas envie de repartir de là où tu étais. Hein. C'est sûr que donc, tu travailles 2 fois plus, tu mesures la chance que tu as d'être dans l'élite et ça te fait avancer. Franck Signorino
avait 28 ans lorsqu'il s'est retrouvé sans club. Aujourd'hui, le profil des joueurs au chômage a changé. Ils sont de plus en plus jeunes. Dans les années encore 2000, on était sur des joueurs qui avaient plus entre 27, 28, 29 ans. Aujourd'hui, on est sur des joueurs qui ont entre 24 et 26 ans, 27 ans. Donc des carrières plus courtes. La carrière moyenne est d'environ 6 ans et demi, 7 ans. Le marché est différent actuellement, par exemple à mon époque. À mon époque, il était rare que vous passiez pro ou que vous signiez un contrat pro sans avoir foulé des pelouses de Ligue 1 et sans avoir prouvé votre performance sur le terrain. Alors maintenant, les clubs sont obligés, de par la concurrence étrangère, de par même française, de faire signer des contrats pro et de verrouiller, sans même que le joueur ait pu prouver sa vraie valeur. Donc c'est problématique dans le sens où effectivement le joueur est aussi un peu bloqué, donc est lié à son club, même si c'est une très belle expérience pour lui, parce que du coup il passe professionnel, mais les raisons ne sont pas uniquement sportives. Nicolas Carreau et Julien Chevalier ont tous les deux moins de 25 ans, symbole de cette génération touchée par le chômage. Je continuerai à forcer les choses jusqu'à mes 35-40 ans. Depuis que j'ai 16 ans, voilà, j'ai passé ma vie à construire mon rêve. Donc on ne s'imagine pas que du jour au lendemain, que tout puisse s'arrêter. Clairement, je ne sais faire que ça. Après, c'est vrai que quand j'étais à l'école, j'ai fait un BEP, mais ça a été 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Sinon, j'ai jamais rien fait d'autre que le football. Donc forcément, oui, demain, j'aimerais continuer du football et vivre du football. Même si l'exemple de Lassana Diarra, à Marseille et en équipe de France, va à contre-courant du phénomène, la saison blanche peut faire tache sur un CV de footballeur. Les clubs sont parfois réticents à l'idée d'embaucher un joueur au chômage. À partir du moment où un joueur n'a pas exercé son métier pendant un certain laps de temps, les clubs sont un peu réticents dans le sens où, effectivement, est-ce que le joueur a bien suivi des entraînements? Est-ce que l'hygiène de vie était quasi irréprochable ou du moins au même niveau que dans son précédent club? Donc c'est plusieurs interrogations qui peuvent déranger un club. Jerry Van Damme vit la première saison blanche de sa carrière. S'il porte les équipements du LOSC, son club formateur, il est pourtant un joueur au chômage. Pour qu'il se maintienne en forme, les dirigeants lillois lui ont ouvert les portes de leur centre d'entraînement. Au départ, je m'entraînais tout seul. C'était enrichissant. C'est difficile, mais c'est enrichissant. Voilà, c'est un cap à franchir. Maintenant, j'ai eu la possibilité de m'entraîner avec Lille. Donc c'est bien. Là, j'en profite parce que y a pas d'entraînement cet après-midi, mais comme malheureusement, je ne joue pas les matchs. Alors on fait un peu de rab. Donc voilà. Après 2 saisons en Belgique, Jerry Van Damme est rentré en France l'été dernier. Aujourd'hui, à 27 ans, il est prêt à tout pour redevenir footballeur professionnel, y compris revoir ses prétentions salariales. Même si c'est difficile en ce moment, voilà, il faut rien lâcher et qu'il n'y a que le travail qui paie et que ça va venir. Il faut juste être prêt au moment où la porte s'ouvrira. Ce que je veux, c'est trouver un bon projet sportif où je pourrais m'épanouir tout simplement sur la vie professionnelle et aussi privée. Donc l'aspect financier, pour moi, c'est pas prioritaire. Aujourd'hui, nous, on leur donne les réalités du marché, des chiffres précis de joueurs sous contrat, de joueurs au chômage, des salaires aussi correspondants en termes de division. Donc on est là pour vraiment mettre les choses à plat. L'été prochain encore, Ronaldo ou Paul Pogba alimenteront les rumeurs les plus folles avec des sommes de transfert colossales. D'autres joueurs, quant à eux, vivront avec la crainte du chômage. Un autre marché, une autre réalité du monde du ballon rond qui touche pourtant chaque saison en France des centaines de footballeurs.